Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce jeudi 26 décembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu pour ce week-end, mais également pour la semaine prochaine avec les derniers jours de l'année 2024 et les premiers jours de l'année 2025. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël parce que la semaine prochaine, ça va changer pour la première année avec l'arrivée d'un temps beaucoup plus agité, vous allez voir. En tout cas, avant de commencer ce point météo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence par les centres d'action et vous pouvez constater qu'on est encore sous l'influence de cet anticyclone qui nous rapporte des nuages bas, de la brume, des brouillards et un temps très peu anticyclonique, notamment du côté de la moitié nord. Mais vous allez voir que ça va changer progressivement parce que déjà dès ce week-end, l'anticyclone va s'affaiblir, laissant place progressivement à un peu plus de soleil. Il faudra en profiter sur ces régions, notamment du côté de la moitié nord, là où il y a eu très peu de soleil, parce qu'on a l'arrivée de nouvelles dépressions, vous allez voir, pour la semaine prochaine. Et donc, ces premières dépressions qui vont arriver donc pour le week-end vont s'affaiblir et affaiblir en même temps l'anticyclone. Mais en revanche, à partir de lundi, on va avoir le creusement de dépressions beaucoup plus actives. Déjà, ils vont se creuser parce qu'on a un très gros contraste entre l'anticyclone présent du côté des Açores et un autre présent, lui, du côté du Groenland. Donc, le contraste des deux va provoquer le creusement de ces dépressions. Ces dépressions vont également faire chuter à l'arrière les températures parce qu'on va changer de flux. On va passer dans un flux de secteur nord-ouest. Et donc, pour la fin de cette année des 24 et le début de cette année des 25, le changement va se faire déjà avec beaucoup plus de précipitations. Et puis, les températures vont baisser également progressivement sur le pays. On pourrait avoir un conflit neigeux qui pourrait s'organiser parce que on va avoir un mélange entre le flux océanique et en même temps un flux de nord qui va s'installer et donc le conflit va se faire. Et donc on pourra avoir de la neige soit sur les régions du nord, soit sur les régions centrales, soit sur les régions de l'est, soit sur vraiment toutes ces régions. Il faudra vraiment voir là-dessus parce qu'encore là, c'est pas fiable. Mais ça prouve que le signal est là, la tendance est là, la possibilité est là. Et donc faut en parler, c'est pour ça que j'en parle dans ce point météo. Parce que vraiment, c'est possible qu'on ait un conflit neigeux, par exemple, pour la semaine prochaine. Ensuite, là aussi, il y a une nette amélioration au niveau des modèles. Déjà au niveau des GEFS, au niveau de la moyenne, vous pouvez constater qu'on a entre, comme je viens de vous dire, entre un flux de nord et un flux océanique qui pourrait donner donc une dépression à l'avant et de l'air plus froid à l'arrière. Donc un conflit neigeux là aussi. Au niveau des températures à 850 hectopascales, là aussi il y a une amélioration avec du moins 4, moins 8, voire plus en altitude. Alors là c'est la moyenne, donc ça va vers le moins 4. Mais on s'imagine que sur des scénarios, on peut aller jusqu'à moins 8, voire moins 12 degrés en altitude. Au sol, les températures vont également progressivement baisser, c'est ce que je vous dis. Donc évidemment, si les températures en altitude baissent, au sol, ils vont baisser aussi progressivement. Et donc, les températures, vous le voyez, au fur et à mesure de la semaine prochaine vont baisser, notamment sur la moitié est du pays, mais ça va se généraliser progressivement en atteignant, pourquoi pas, jusqu'à l'ouest du pays, donc jusqu'aux côtes. Donc voilà, au niveau des températures, au niveau des précipitations, sur la moyenne, là aussi pas mal de précipitations, et ça c'est une bonne chose, parce que on a un mélange de flux océanique, comme je viens de vous dire, et de flux nord, donc de la neige et de la pluie, beaucoup de pluie, hein. Pas forcément un temps très venteux, même si on a des dépressions sur certains scénarios qui sont très fortes, on n'aurait pas forcément de temps, selon moi, très venteux, mais voilà, des dépressions très actives, très grosses, hein, vraiment très compressées, hein, avec une très belle compression de ces dépressions, donc très creuses, et donc pas mal de précipitations qui pourraient favoriser là aussi le risque de neige par isothermie jusqu'en plaine, et donc là aussi il faudra vraiment voir. Donc voilà pour la dernière semaine donc, de l'année des 24 et la première également de cette année 2025. Et vous l'avez vu, hein, on va avoir vraiment un changement de temps. Et c'est pour cela qu'il faudra en reparler prochainement dans un nouveau point météo. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Bonne journée à tous et un bon week-end.